Ça, c'est la situation de départ. Donc, c'est une maison des années 1920-1930 qui a déjà été pas mal transformée, agrandie, donc à laquelle a été ajouté ce qu'on voit ici sur le côté, une extension complètement moderne qui a pratiquement doublé la surface du rez-de-chaussée. Donc on a l'ancien niveau d'entrée qui se trouve ici, avec un escalier qui est fait de parpaing provisoire. Ça fait 6 ans à peu près que c'est provisoire. Et sur le côté, un autre escalier provisoire. Ça, c'est la même vue d'un petit peu plus près. Donc grosso modo, là, on a une hauteur à franchir qui est à peu près de 50-52 cm. Et de l'autre côté, ça, c'est l'extension. Donc avec le plancher qui est pas au même niveau, et donc là la hauteur à franchir, on est plutôt à 90 cm qu'à 50. J'ai pris le temps de faire un relevé de côte le plus précis possible, hein, c'était pas au millimètre, pour pouvoir faire une proposition aux habitants, aux propriétaires, tout simplement parce que monsieur et madame n'étaient pas forcément d'accord sur la bonne manière de faire ça. Option 1, 2 marches et un platelage, toute largeur, donc pratiquement 3 mètres. Inconvénient, ça condamne complètement l'accès à la porte-fenêtre de l'extension. Option 2, on garde une grande surface ici au niveau de l'existant, on conserve l'accès à l'extension et on réduit les marches pour monter sur le platelage. Alors inconvénient, c'est que madame aujourd'hui se pose ici avec un petit tabouret, une petite table pour fumer une cigarette, et du coup, ça lui laisse pas beaucoup de place. Option 3, une variante de l'option 2, on agrandit la plateforme au niveau de l'extension, donc on se retrouve toujours avec les 2 marches, ça réduit la largeur de l'accès à la maison, mais on a quand même très confort, puisque de là à là, on a 1,20 m. C'est un bon compromis, on garde cette fonctionnalité-là, on garde l'accès ici. Option 4, celle à laquelle ils n'avaient pas pensé, c'est un peu la même idée. On a à la fois cette plateforme-là qui est très confortable, on a l'accès à la maison avec un emmarchement qui fait 1,20 m ici de largeur. Cette petite volée qui est beaucoup plus étroite, on est sur du 60 cm à peu près, mais qui sera globalement très peu empruntée, mais surtout la totalité escalier platelage tient sur 1,20 m de large. Sur les options 1 à 3, on avait pratiquement 1,80 m de débord de la façade jusqu'au sol, ce qui empiétait sur le jardin, la circulation. À partir de là, j'ai repris le modèle des murs que j'ai complété et surtout que j'ai rendu beaucoup plus précis. Cette partie-là qui n'était pas dans le modèle de départ, qui correspond à des parpaings qui ont été utilisés pour boucher un ancien accès à la cave à charbon et qui sont en saillie, c'est-à-dire que le propriétaire, idéalement, ne souhaitait pas être obligé de les découper, donc j'avais besoin d'avoir tous les détails avec les cotes exactes pour vérifier que ma structure passerait devant, qu'on pourrait fixer l'ensemble sans avoir à toucher à la maçonnerie. Et un point de détail, mais qu'en est pas un, il y a une chatière qui aujourd'hui se trouve par ici, qui était prête à être mise en service et qui tombe évidemment à un mauvais endroit. Donc on l'a décalée, en tout cas on a prévu de la décaler de 40 cm vers la gauche. Donc là elle est modélisée à sa place future. Même chose pour vérifier que ça sera utilisable. Après un peu de boulot, je suis arrivé à quelque chose qui ressemble à ça pour l'ensemble de la structure. Là, ça se voit pas encore, mais j'ai pris en compte la façon dont on allait l'assembler. C'est-à-dire que pour contenir le coût de fabrication de ce platelage, il n'était pas question de passer un temps fou à faire des assemblages type tenon mortaise, mi-bois et autres. Donc on est parti sur quelque chose qui va être assemblé par des équerres métalliques, comme celles qu'on utilise en charpente, plus des tire-fonds, des vis à différents endroits. Une seule section pour tous les poteaux, donc tout ça, ça fait 70 sur 70. On a choisi un bois exotique, l'Iroko, qui a l'avantage d'être naturellement classe 3, donc imputrescible, on va dire, sauf en cas de contact prolongé avec le sol. Ce qui m'amène à
ça, c'est-à-dire que ce que vous venez voir d'apparaître en bas, là, ici, en fait, ça correspond à... j'ai choisi d'utiliser des pieds en acier galvanisé, que j'ai modélisé précisément, pour me permettre d'avoir quelque chose qui soit réaliste et qui permette de préparer le chantier. Pour la première marche de la première volée, donc la plus large, il n'y a pas suffisamment de place. Il n'y a pas suffisamment de place pour pouvoir mettre un pied, en tout cas de façon certaine, puisque le sol est en pavé, donc il est très irrégulier. Donc cette première marche, elle est en porte-à-faux, c'est-à-dire elle est suspendue dans le vide. Et c'est ces tasseaux de forte section en fait qui vont supporter le poids des gens quand ils franchiront la première volée. Avec les planches du platelage, ça donne ça, c'est-à-dire qu'on a, donc là on voit bien la première marche en fait qui est dans le vide. Les assemblages en dessous se verront pas trop parce qu'ils seront quand même globalement grosso modo cachés par les planches. Donc on a cette première volée, cette deuxième petite volée et l'ensemble du platelage. Alors ici, c'est pas représenté, mais ce qu'il a prévu, c'est de mettre en fait en garde-corps. Ici, on aura probablement un câble ou un ou des câbles inox qui seront tendus entre ces poteaux-là et ces poteaux-là. C'est-à-dire que sur cette zone-là, il n'y aura pas de garde-corps. Là non plus. Alors ici, on a 50 cm de hauteur à peine. 1,20 m de large, et là il y a toujours moyen de s'appuyer sur le mur. C'est un choix, ça aurait alourdi la structure, augmenté le budget, de mettre des garde-corps sur l'ensemble, donc ça leur va très bien. Du coup, on est parti sur ce projet.